vous abonner. J'ai été élevée par mon père célibataire qui possédait une entreprise de plusieurs millions de dollars. Même s'il était très occupé, il me faisait toujours passer en premier et je me sentais vraiment aimée. Il a travaillé à la maison jusqu'à ce que j'ai 3 ans, puis il a engagé les meilleurs nounous pour s'occuper de moi pendant son absence. La vie était belle jusqu'à ce jour. Quelque chose de vraiment étrange s'est produit. J'avais 4 ans lorsqu'un soir, j'ai vu papa travailler très tard. Et j'ai décidé de lui faire du chocolat chaud. En me dirigeant vers son bureau, j'ai soudainement trébuché sur le tapis et renversé le chocolat sur son ordinateur portable. Oh mon Dieu, Brianna, tu as détruit mon ordinateur portable. Il y avait tellement de choses importantes dessus. Soudain, j'ai senti quelque chose se produire sur son visage. Je pouvais sentir mes lèvres, mon nez et mes joues se contracter de manière incontrôlable. Papa l'a remarqué et m'a immédiatement emmené chez le médecin. Elle nous a dit que les tics de visage étaient un état involontaire et que ça arrivait à des personnes lorsqu'elles sont vraiment très stressées et qu'il n'y avait pas de remède à ça. Quand j'ai eu 5 ans, mon père m'a inscrit dans la meilleure école du coin. Au premier cours, le professeur nous a demandé d'écrire quelques lignes sur nous-mêmes. Mais la fille à côté de moi parlait si fort avec ses amis que je pouvais à peine me concentrer. Salut, tu peux faire un peu moins de bruit s'il te plaît? J'essaie d'écrire et... Bon sang, t'es en train de me dire que t'es aussi stupide que t'en as l'air? Ne m'interromps plus jamais. Juste à ce moment-là, mon visage s'est crispé et elle a eu l'air encore plus en colère alors que les autres riaient. Je pensais qu'elle se moquait de moi. Après ce jour-là, Mona est devenue mon ennemi juré. Et c'est resté comme ça pour toujours, même quand j'ai grandi. Une fois, quand j'étais en 7e année, papa et moi sommes restés coincés dans les embouteillages en rentrant de la maison. Et nous avons vu un couple de sans-abri sur le trottoir se disputant pour un sandwich. Un garçon de mon âge était assis près d'eux avec des paniers de pommes. Et il a couru vers nous. Monsieur, vous pourriez s'il vous plaît nous acheter des pommes? Ça coûte qu'1 $. Et avec ça, je pourrais acheter le dîner. Papa a acheté 5 kilos. Il lui a donné 200 $. Le visage du garçon s'est illuminé. Et il est parti en sautillant joyeusement. Pauvre enfant, il devrait être à l'école. Mais ses parents ne peuvent pas se le permettre. Papa, pourquoi on fait pas ça? Envoyons-le à l'école. S'il te plaît, on peut? Il a souri et il a hoché la tête. Une semaine plus tard, papa l'a inscrit dans mon école. Et quand le professeur l'a présenté à la classe, j'ai découvert qu'il s'appelait Jack. Il n'a pas semblé me reconnaître. Mais j'ai jamais mentionné que je l'avais déjà vu ou que mon père était celui qui l'avait aidé. Je ne voulais pas qu'il soit gêné. Mais les autres enfants ont été vraiment brutaux. Surtout cette Mona. Hé Jack, pourquoi tu vas à l'école à pied tous les jours? Elle est où ta voiture, mec? Les gars, vous voyez pas à quel point il est pauvre? Ses pantalons sont de taille trop petite pour lui. Et tout ce qu'il mange à midi, c'est des pommes. J'avais envie de la frapper au visage. Mais Jack n'a même pas réagi et s'est éloigné. J'ai demandé à papa de lui acheter de nouveaux vêtements. Et le lendemain, Jack avait l'air tellement plus heureux. Un jour, à la fin de la classe, le professeur a demandé à Jack de ramasser les devoirs de chacun. Alors qu'il marchait dans l'allée, quelqu'un a sorti une jambe. Il a trébuché et a atterri durement sur le sol. Je me suis précipitée pour l'aider à se relever, mais Mona est arrivée la première et lui a jeté une bouteille d'encre entière dessus. Waouh! J'ai attrapé son sac et j'ai tout jeté par la fenêtre. Elle a crié et m'a tiré les cheveux. Je me suis retournée et je l'ai giflée. Alors que nous nous battions, on a percuté le projet de science d'un pauvre enfant en voyant des planètes partout. Nous avons toutes les deux fini en retenue, mais ça en valait la peine. Le lendemain, j'ai vu Jack marcher vers moi dans le couloir. Et je me suis sentie un petit peu nerveuse. C'était la première fois qu'on allait se parler. Quand il s'est approché, mon visage s'est mis à trembler. Il s'est arrêté et s'est brusquement détourné. Oh non! Jack, s'il te plaît, je voulais pas... Tu as juste froncé le nez, comme si j'étais quelque chose de dégoûtant. Je pensais que t'étais différente après ce que t'as fait hier. Laisse-moi juste t'expliquer, tu veux? Je lui ai parlé de mon état, et mon visage s'est adouci. J'ai commencé à traîner avec lui après ça, et on est vite devenus amis. J'ai commencé à avoir un petit béguin pour lui. Tu sais pourquoi? Il était gentil et simple, contrairement à tous les autres garçons riches et prétentieux que je connaissais. Quelques jours plus tard, à l'entrée d'un parc, quelqu'un vendait des billets de loterie. Et nous avons pris chacun un billet pour le plaisir. Les résultats ont été affichés en ligne le lendemain, mais Jack a dit qu'il était trop nerveux pour regarder. J'ai rigolé et j'ai pris les 2 tickets, j'ai commencé à faire défiler les résultats. Mes yeux ont failli sortir quand j'ai vu certains chiffres. Le numéro gagnant était le mien. Oh mon Dieu, je venais de gagner 10 millions de dollars à la loterie. J'en avais pas besoin, mais cet argent pouvait changer la vie de Jack. Alors, sans réfléchir, j'ai échangé nos billets. oh mon Dieu, Jack, t'as gagné 10 millions de dollars. Est-ce que tu peux y croire? Il m'a fixé en état de choc, puis j'ai commencé à crier, à sauter partout comme un singe fou. C'était le plus beau moment de ma vie. J'étais si excitée à l'idée de le rencontrer après le week-end
Mais dès que je suis entrée à l'école, je l'ai aperçue dans un coin entouré de quelques enfants, dont Mona. Bon sang, il pouvait pas le laisser tranquille. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié fermez-la et arrêtez de le brutaliser. Non, Brianna, détends-toi. C'est mes amis. Je les regardais avec incrédulité. Des amis? Ces gens-là? Il s'avère que Jack est passé au nouvel local pour avoir gagné à la loterie. Et maintenant, tout le monde à l'école est soudainement son ami. Les enfants se prient autour de notre table au déjeuner. Ils m'ont presque fait tomber en essayant de s'asseoir plus près de lui. Tout le monde voulait savoir ce qu'il allait faire avec ses millions. Eh bien, il l'était pensé. Un jour, une voiture de sport jaune la plus flashy est arrivée à l'école. Et Jack a sauté de la banquette arrière. Il portait maintenant des vêtements de marque et avait le dernier iPhone, montrant à tout le monde des photos de son manoir. J'étais vraiment heureuse pour lui. Mais il était soudainement si occupé avec toutes ces nouvelles personnes. À aller à des fêtes, je le voyais presque plus. Alors un jour, je lui ai envoyé un texto pour lui demander si on pouvait se voir plus tard. Et il a dit qu'il adorerait m'emmener dîner. En fait, il a choisi un restaurant très chic. Et c'était un peu comme un rendez-vous. Mais j'étais tellement en colère quand j'ai attendu pendant 3 heures. Et il n'est jamais venu. Et il ne voulait même pas décrocher son téléphone. Sur le chemin du retour, on passait devant des cafés quand, soudain, j'ai crié à mon chauffeur de s'arrêter. J'ai vu Jack sous un lampadaire, qui mettait son écharpe autour du cou d'une fille et l'attirait pour l'embrasser. Et cette fille, c'était Mona. Je me suis précipitée vers eux. C'est quoi, Jack? Tu m'as posé un lapin au dîner. Et qu'est-ce que tu fais avec elle? Il m'embrasse, espèce de débile. Parce que je suis sa petite amie. Ça, quoi? Jack, t'es fou? Mon Dieu, Brianna, j'ai complètement oublié le dîner. Et non, je suis pas fou. Mona s'est excusée pour tout auprès de moi. Et elle est vraiment très gentille. Non, elle ne l'est pas, Jack. Tu vois pas qu'elle est soudainement attirée par toi parce que t'es riche? Tout ça pour que les autres gens deviennent tes amis aussi? C'est quoi ton problème, Brianna? Pourquoi tu peux pas être heureuse pour moi? Ça te dérange que je sois plus ton pauvre ami? Celui que tu peux plaindre, dont tu peux t'occuper? Tu peux pas supporter que je sois aussi riche que toi maintenant. J'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Et soudain, mon visage s'est mis à trembler de façon horrible. Mon Dieu, je déteste quand ton visage fait ça. C'est tellement chiant. J'ai craqué, je l'ai giflé. Je sais même plus qui tu es. Et avec ça, j'ai couru jusqu'à ma voiture avec des larmes de colère sur le visage. J'avais le cœur brisé. Et j'ai raconté à papa tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Je suis vraiment désolée, mon cœur. Et je suis triste d'apprendre que Jack a tourné de cette façon. Il va bientôt réaliser qu'il a perdu la meilleure amie qu'il ait jamais eue. Eh bien, ça n'avait pas l'air d'être pour bientôt. Parce que lui et Mona étaient maintenant le nouveau couple le plus parfait de l'année. Je pouvais à peine supporter de regarder ces deux-là. Mais heureusement, les semaines suivantes, j'étais trop occupée à travailler avec les membres de mon club de sciences pour les voir. Des professeurs de Harvard venaient juger nos projets et nous avions une chance de gagner une place dans un programme d'été super exclusif. Quand ce fut mon tour de porter ma présentation, j'ai commencé à être vraiment très confiante. Mais à ce moment-là, j'ai aperçu Mona et Jack dans l'auditorium qui me montraient du doigt et me faisaient des grimaces. J'ai commencé à me concentrer, mais j'étais troublée. Mon visage s'est mis à trembler et j'ai perdu mes mots. Je me suis retournée pour partir, j'ai trébuché et je me suis écrasée sur notre projet. Comme j'avais vu Mona et Jack rire du coin de l'œil, je me suis levée et j'ai couru loin de là. J'arrivais pas à croire que mon meilleur ami était devenu un crétin rancunier, gênant. Je lui ai plus jamais adressé la parole. Quelques jours avant la fin du lycée, je passais devant le bureau du principal quand j'ai vu Jack à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette année? T'as ignoré tous mes avertissements et maintenant tu as échoué dans 3 matières. Tu seras pas diplômé du lycée. Tu vas devoir redoubler. Quoi? Allez, on peut sûrement trouver une solution. Et si je vous payais 10 000 $ et que vous faisiez disparaître mes mauvaises notes? Sortez de mon bureau, Jack. Je suis partie rapidement avant qu'il puisse me voir. Il était si intelligent. Mais il n'avait fait que perdre son temps pour des choses stupides. Et Mona l'a publiquement largué le jour même où elle l'a découvert. Parce qu'elle a dit qu'elle pouvait pas sortir avec un loser. J'ai eu mon bac avec brio. Et bien sûr, papa est venu m'assister. Bonjour monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Eh bien, j'espérais vous voir de Plymouth avec ma fille, Jack. Votre fille? C'est quoi son nom? Brianna. Quoi? Brianna, c'est votre fille? Ouais, en fait, c'est elle qui a insisté pour que je t'envoie à l'école toutes ces années. Tu dois la remercier pour beaucoup de choses, y compris cette loterie que tu crois avoir gagnée.
Je rassemblais mes affaires dans le casier, quand soudain, j'ai trouvé Jack derrière moi. Qu'est-ce que tu veux? Brianna, je sais ce que tu as fait. Quel genre de personne folle donne 10 millions de dollars? Quoi? Comment tu sais ça? Ça n'a pas d'importance. Dis-moi juste, pourquoi t'as fait ça pour moi? Jack, quand je t'ai vu enfin sur le bord de la route, ça m'a brisé le cœur de penser que tu n'avais pas eu la chance comme moi de naître avec des parents riches. Ce ticket de loterie n'était pas qu'un simple coup de chance. J'ai rien fait pour le mériter. Mais je croyais vraiment que tu méritais une meilleure vie. Et je le crois toujours. Et je regrette pas t'avoir donné l'argent. J'arrive pas à y croire que j'ai été un salaud envers la meilleure personne de ma vie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je mérite ni ton pardon ni ton amitié. Et je t'embêterai plus jamais. Au revoir, Brianna. J'espère que tu auras une vie merveilleuse. Il est parti et j'avais la... Oh, en le regardant partir. Quelques années plus tard, à l'université, j'étudiais à la bibliothèque un soir quand j'ai réalisé qu'il était assez tard. Alors que je rentrais à mon appartement, j'ai soudain eu l'impression d'être suivie. J'ai regardé autour de moi pour trouver deux hommes masqués juste derrière moi. J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé instantanément, et l'un d'eux m'a arraché mon sac tandis que l'autre me poussait au sol. À ce moment-là, quelqu'un est sorti de l'ombre et a frappé l'un d'eux. À ma grande surprise, j'ai vu que c'était Jack. Les deux hommes ont commencé à le frapper pendant que je criais à l'aide. À ce moment-là, un policier est arrivé au coin de la rue et les deux hommes se sont enfuis. J'ai appelé une ambulance et j'ai immédiatement emmené Jack à l'hôpital. Il était inconscient et en très mauvais état. Il est tombé dans le coma. 10 jours plus tard, je dormais sur une chaise près de son lit et j'ai senti une main sur la mienne. Oh mon Dieu, t'es réveillé? Tu vas bien? Ah oui, je vais bien, Jack. Pourquoi t'étais là cette nuit-là? Comment t'as su où j'étais? Je, je regrette tellement ce que je t'ai fait, Brianna. Alors je me suis fait la promesse de toujours veiller sur toi. J'étais trop stupide pour le remarquer, mais toutes ces années, tu étais mon ange gardien. Tu as veillé sur moi et tu m'as défendu quand personne d'autre ne le faisait. Je te dois ma vie, pour toujours, et je t'aime, Brianna. Finalement, tu parles comme un gentil garçon avec qui j'étais amie. Je te pardonne, Jack, et je t'aime aussi. Et avec ça, je me suis penchée et on s'est embrassé.